Bonjour, je suis Florencia. Aujourd'hui, je vous parle d'Uruguay en Amérique du Sud. Je suis la cofondatrice de la Ligue d'entrepreneurs. Peut-être vous n'avez jamais entendu ce mot avant, intrapreneur. Eh bien, c'est quelqu'un à l'intérieur d'une organisation, d'une compagnie, d'une institution de taille qui a euh, ce regard, cette motivation entrepreneuriale qui souhaite vraiment faire le changement depuis l'intérieur. Aujourd'hui, je suis avec deux entrepreneurs incroyables, Tassiana Abre, elle est la chef de marketing de Farm Rio du Brésil, et Benjamin Mackay, qui est le responsable de technologie pour le développement chez Safaricom au Kenya. Tous les deux sont membres de la Ligue des entrepreneurs. Cette ligue est une communauté d'entrepreneurs dans laquelle nous nous réunissons pour apprendre les uns avec les autres. Être un entrepreneur n'est pas un travail ou un chemin facile, c'est la décision de jouer ce rôle. Et dans cette conversation, nous voulons explorer ce que cela veut dire que d'être un entrepreneur. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui, en 2021, alors que nous souhaitons avancer vers le futur? Alors, j'aimerais que vous les écoutiez maintenant. Alors, Benjamin, voulez-vous expliquer un peu ce que vous faites? Pourquoi avez-vous choisi d'être un entrepreneur? Merci, Florencia. Je ne suis pas à Nairobi en ce moment. Je me trouve dans une ville plus petite appelée Umwa, au Kenya. Et voilà, oui, pour expliquer ce que je fais maintenant, je travaille pour une organisation. Essentiellement, elle s'appelle Safaricom. Nous sommes dans l'Afrique de l'Est et nous travaillons pour transformer la vie de nos clients et des habitants du Kenya en général à travers les technologies mobiles. Et nous espérons que nous pouvons faire une différence dans la vie des personnes avec lesquelles nous travaillons. Chez moi, ce parcours a commencé il y a quelques années et donc à un moment donné, j'ai souhaité contribuer d'une manière différente. Et donc, dans mon organisation, j'essaie de trouver des poches de futur dans le présent. Ce ne sont pas des domaines traditionnels dans lesquels les entreprises se focalisent, comme par exemple dans ce cas l'éducation, l'agriculture. Et là, par exemple, nous essayons d'offrir des solutions de mobilité, de formation, nous essayons d'offrir des services de qualité dans le domaine agricole aussi. Et Benjamin, dites-nous, pour vous, qu'est-ce que être un entrepreneur? Je me souviens lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous m'avez dit, bah oui, bah ça, je le fais déjà. C'est comme si vous l'aviez déjà choisi. Lorsque vous pensez à votre rôle, qu'est-ce que cela veut dire exactement que d'être un entrepreneur? Eh bien, pour moi, être un entrepreneur veut dire faire la différence, faire des différences dans la société. De toutes les manières possibles pour faciliter le futur. Souvent, je me considère un futuriste parce que dans tout ce que je fais, j'essaie de trouver ces poches de futur dans le présent, c'est-à-dire j'essaie de trouver ces domaines qui ne sont pas des domaines traditionnels, mais qui ont un impact très important sur la vie des communautés ou de nos clients. Lorsque un client souhaite avoir accès à une éducation de qualité, à cette opportunité à travers un dispositif portable, mobile, bah, c'est là que nous intervenons. Ou lorsque un agriculteur souhaite avoir accès à des informations agricoles de qualité pour pouvoir augmenter sa productivité et avoir un meilleur accès sur les marchés, eh bien, c'est ça notre motivation. Nous voulons être là pour nous assurer que nous leur permettons de faire cela. Nous essayons de résoudre ce type de problème et de contribuer plus largement dans la société. Merci Benjamin. Nous avons eu de longues conversations pour voir, et nous avons dit combien il est difficile de choisir le où. Où commencer à faire cela? Et maintenant, je passe à vous, Tatiana. Depuis où avez-vous choisi de créer cet impact?
Bonjour à tous, je suis Tatiana et je vous parle depuis Rio de Janeiro au Brésil. Je travaille dans le monde de la mode. Euh, Ma société, c'est Farm Rio, c'est une marque que j'aime bien. Et avant que je ne rejoigne Farm, je sentais que j'avais comme une double vie parce que je travaillais en tant que bénévole dans le domaine social et puis j'avais à côté mon travail, donc traditionnel, de 9 à 17 heures. Et pour moi, il y avait quelque chose qui clochait, qui ne marchait pas dans cette équation. Et je savais que je voulais contribuer au changement, mais pas à travers le travail bénévole, même si j'adore ça, mais je voulais le faire depuis ma société, ma compagnie, mon travail. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais devenir une entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur peut mettre en place les impacts qu'ils souhaitent pour la planète au sein de leur compagnie, de leurs entreprises. Et nous ne sommes pas seuls parce que quand nous faisons cela, nous avons toute notre organisation qui nous soutient afin de mettre en place ce changement. Et je pense que c'est vraiment incroyable que d'être ici avec vous pour parler de comment nous faisons avancer nos objectifs du développement. Parce que je me sens comme cela. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent, vous vous sentez aussi comme des entrepreneurs que vous souhaitez mettre en place ces impacts. Eh bien, vous pouvez compter sur vos entreprises pour mettre en place ces impacts. Donc aujourd'hui, je suis très contente parce que je peux travailler et en même temps contribuer à la transformation depuis mon travail. Et puis, je reçois mon salaire tous les mois parce que pour moi, ça, c'était important. C'est-à-dire, comment pourrais-je avoir tous les mois mon salaire et puis en même temps mettre en place cette transformation? Et finalement, voilà, je me suis rendu compte que ma compagnie pouvait me payer pour faire ça et c'est vraiment très rassurant. Et je me sens vraiment épanouie dans mon cœur quand on connecte sa passion, sa motivation et son emploi. Et ben, c'est là qu'on peut mettre en place des changements très puissants dans les entreprises en tant qu'entrepreneur. Tassi, on dirait que c'est incroyable à vous écouter. Vous avez pu tout connecter et tout marche. Et j'imagine que beaucoup de personnes se demandent où est-ce que je peux trouver un tel emploi. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus comment êtes-vous arrivé à cet endroit? Parce que on dirait que voilà, c'est une description de poste, mais comment êtes-vous vraiment arrivé à cet endroit? Oui, c'était une bonne question parce que mon poste, c'est donc dans le marketing et je ne savais pas comment j'allais expliquer l'histoire de cette marque et comment je vais commercialiser une marque qui, en réalité, n'est pas en train de faire la transformation que je crois qu'elle devrait faire en tant que consommatrice parce que je consomme aussi les vêtements de ma marque et je veux acheter des vêtements qui soient fabriqués de manière juste, qui ne polluent pas l'environnement et qui, en fait, aident à la régénération de l'environnement. Et donc, à ce moment-là, à cette époque-là, nous n'étions pas en train de faire les choses comme ça, à vrai dire. Et je pense que c'était vraiment intéressant lorsque j'ai connecté la plateforme d'action que nous voulions mettre en place dans notre marque, dans notre mode. Avec le marketing, quand j'ai connecté ces deux choses, eh ben, tout à coup, ceci est devenu une réalité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets. L'économie circulaire, l'agriculture régénérative, la reforestation. Nous travaillons aussi avec des communautés indigènes au Brésil pour créer des objets d'art incroyables que nous euh, commercialisons à travers notre portefeuille. Et tout cela est parti de l'idée de dire que notre marketing et notre communication doivent transmettre notre fierté dans tout ce que nous faisons. Et donc, tout ceci a résulté de l'idée ou du désir d'être la marque que nous souhaitions être. Nous nous sommes dit, agissons pour expliquer les histoires que nous voulons expliquer. Donc, je ne pense qu'il y ait de la place pour le marketing vide. Non, si vous avez un rôle, un emploi dans le marketing, sachez que vous pouvez agir. Et probablement, il y a d'autres personnes dans votre compagnie qui souhaitent faire la même chose. Nous l'avons vu, nous, dans la communication. C'est vraiment exponentiel. L'échelle peut devenir vraiment importante et on peut créer de l'impact à l'intérieur et à l'extérieur. Merci, Tassi et Benjamin.
Que pouvez-vous partager de votre expérience? Parce que on voit bien que vous avez cette énergie, vous aviez cette volonté, mais vous avez eu besoin du support de votre organisation. Alors, comment avez-vous obtenu ce support? Pouvez-vous expliquer, Benjamin, des cas spécifiques des projets? Quelle a été votre relation avec les dirigeants de votre société, vos partenaires peut-être aussi, dont vous aviez besoin? Comment ceci s'est produit Thank au you, Flo. quotidien dans It's all votre cas? about Oui, changing the merci. narrative. Voilà, And le plus important, c'est I'm changer le fortunate récit. to work for an organization J'ai with la with chance de travailler pour which une is driven organisation by qui purpose. croit et qui est motivée The par program is cette rooted résolution. in our context and Parce que purpose first. Then the second P is all about the voilà, ceci est people. très important dans And notre the people contexte. are Et the people who puis, are working within the les personnes sont très organization and importantes, les the personnes qui partnership travaillent we are dans l'organisation, forming. mais And aussi these dans les partnerships partenariats que are nous formons. supposed to be Ces value-oriented partenariats and they doivent être strive to orientés provide vers la accountability within the valeur. society. On doit And essayer de résoudre des ultimately, it's all problèmes dans la about société. the profit Et puis, au because final, bien we sûr, are les bénéfices, a company parce which is que nous sommes listed une within the stock market. compagnie, So when you are donc purpose côté en driven bourse. and Donc, quand you on have est the basé right sur les mixture of the objectifs et people and quand the on a le bon partners mélange entre les and you're trying partenaires, to les solve a personnes, certain et que problem or vous an essayez en issue plus de within the résoudre un society, problème particulier dans ultimately la société, profit eh will bien, au follow. final, So les we've bénéfices done seront that également là. in a number of Et areas, donc, and nous avons these travaillé dans areas, plusieurs I domaines. mentioned earlier, they are non-traditional Comme je l'ai dit tout à l'heure, areas which ce help us focus sont on the areas des which are very dear to the people domaines we serve. qui sont importants Agriculture, pour les a personnes smallholder que farmer nous will always desservons, be comme very self-sufficient. The l'agriculture. question we ask to Et ourselves, donc, pour can que les we help these agriculteurs aillent smallholder au-delà d'une farmers sort of like agriculture de get out from subsistance, their donc nous voulons subsistence les aider farming, à be able to euh, have quality avoir products, des produits de and qualité also have access to au-delà d'une market. agriculture So de leveraging on subsistance. Et technology, donc, we've been en nous able basant to sur build la some prototypes. technologie, A nous avons wonderful pu product mettre en place what we des call digital farmer initiatives or Digi Farm pour in a ces context which is trying to agricoles connect the et nous smallholder avons farmers with the essayé de wider connecter ecosystem ces to agriculteurs solve that avec particular issue. l'écosystème plus We large can pour résoudre provide des quite a problèmes number, but spécifiques. J'aurais focus on plusieurs that one. exemples à partager avec vous, mais je vais m'arrêter sur cela pour le moment. Merci, Benjamin. Oui, il y a toujours cette question de dire personne ne vous connaît, Tatiana, Benjamin, donc je dirais que c'est un espace très important pour être un entrepreneur. Il y a des gens qui disent que vous êtes les outsiders ou le guerrier qui est caché, voilà, que personne ne voit. Mais voilà, il y a une espèce d'invisibilité autour de vous. Lorsque nous pensons ce à quoi nous sommes confrontés en tant que société, nous savons que nous devons faire en sorte que les institutions, les compagnies changent leur manière de travailler pour qu'on puisse atteindre les ODD. Donc on dirait que c'est un espace assez invisible, cet espace depuis lequel vous opérez. Alors, pouvez-vous expliquer votre parcours personnel? D'après vous, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous motive? Où trouvez-vous votre lumière? Comment vous motivez-vous pour continuer à avancer? Peut-être, Tatiana, vous commencez? Eh bien, dans mon cas, c'est très romantique, c'est très réel, le fait de savoir que je peux faire quelque chose pour sauver notre planète et pour avoir une meilleure planète pour les êtres humains, pour tous les êtres vivants. C'est très simple, c'est notre connexion avec la nature et comment nous voulons la protéger, la préserver. Yeah, Benjamin? and for me, it's a Eh journey, and bien, for dans this mon journey, you cas, need c'est to un have a parcours. relation the people you work with, the Et bien management sûr, within the dans ce parcours, tu organization as you work for, besoin the de votre society organisation, de you're ton going to organisation, serve, des the personnes avec partnership you're going lesquelles to tu form. travailles. Et And if puis, you les want partenariats this sont très particular importants. journey, you need to work with them to Et si define vous voulez what it is, également what are the commencer ce issues you want parcours, to eh bien, solve, vous devez and parler this avec ces can autres only be parties achieved prenantes. through partnership. And Et these are on the peut le faire à partnerships travers which are les anchored on partenariats. shared value and Et il faut sustainable goal number partager 17 en within cadre. Ambitious Et je Sustainable. pense que les ODD sont parfaits pour ce faire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation. Et
Voilà, nos participants, si cela vous inspire, si vous pensez que vous êtes un entrepreneur, ben sachez que nous avons prochainement la semaine des entrepreneurs, la deuxième semaine de juin 2021. Voilà, c'est un appel pour vous joindre à nous. Sachez que vous n'êtes pas seul, que nous faisons cela tous ensemble et donc vous pouvez nous joindre et rencontrer d'autres personnes comme vous. Merci beaucoup et merci beaucoup, Tassi et Benjamin, pour avoir partagé votre parcours et votre sagesse avec nous. Merci, merci à vous. Thank you. Merci.